Femme africaine, le ciel reconnaît ta valeur, moi aussi. Femme africaine, gardienne silencieuse des matins qui commencent avant l'aube. Toi qui allumes le feu pendant que le monde dort encore. Toi qui portes sur tes épaules les saisons de la maison. Écoute aujourd'hui une voix qui traverse le silence de tes jours. Car ta valeur n'est pas seulement dans ce que l'on voit, elle n'est pas seulement dans la marmite qui nourrit, ni dans la maison qui respire grâce à tes mains. Ta valeur est plus profonde, plus vaste que les gestes quotidiens qui ont fini par sembler être ordinaires aux yeux du monde. Et pourtant, oh homme, écoutez, savez-vous vraiment qui se tient à vos côtés? Savez-vous quelle puissance tranquille marche à vos côtés? Avez-vous compris que la femme n'est pas seulement celle qui accompagne, mais souvent celle qui élève? Car derrière beaucoup d'hommes qui ont écrit une histoire, il y avait une voix douce qui encourageait, un regard qui croyait encore quand tout semblait impossible, une présence qui réparait les forces brisées. La femme n'est pas un simple soutien, elle est souvent le vent invisible qui pousse les ailes de l'homme vers le ciel. Homme, si tu sais honorer la femme qui marche avec toi, si tu sais reconnaître sa sagesse, si tu sais écouter la profondeur de son cœur, alors tes pas deviendront plus sûrs et ton horizon s'élargira. Car une femme respectée devient une source de force, une femme valorisée devient une gardienne de vision, une femme honorée peut pousser un homme plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Oui, la femme veut simplement être écoutée et comprise afin de pouvoir mieux écouter et mieux comprendre. Femme africaine, écoute ceci, car ce message n'est pas seulement pour ceux qui te regardent, il est aussi pour toi qui te regardes parfois trop petitement. Combien de talents dorment encore en toi parce que personne ne t'a appris leur valeur? Combien de rêves se sont tus parce que la routine a étouffé leur voix? Tu as appris à servir, à donner, à tenir la main debout. Mais as-tu aussi appris à reconnaître la richesse que Dieu a placée en toi? Car en toi vivent souvent des idées, des visions, des sagesses, des forces que même toi, tu ignores encore. Tu es plus que ce que les yeux voient, plus que les tâches qui remplissent tes journées, plus que les rôles que la société t'a assignés. Tu es porteuse de vie, de sagesse et de destinée. Mais dans cette grandeur se trouve aussi un mystère sacré, la beauté de l'ordre voulu par Dieu. Car la grandeur de la femme ne s'oppose pas à l'autorité, elle l'honore et la fortifie. Lorsqu'une femme reconnaît lorsqu'une femme reconnaît le chef que Dieu a placé sur sa route et qu'elle choisit de l'honorer avec respect et dignité, elle ne diminue pas sa valeur, mais au contraire, elle l'élève. Elle participe à une harmonie divine où l'autorité devient responsabilité et où l'honneur devient puissance. Car honorer le chef que Dieu a établi, c'est aussi honorer Dieu qui ordonne la vie. Femme africaine, entends aussi cet appel. Respecte ton mari, valorise ton mari, encourage-le encore et encore. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Intéresse-toi à ce qui est important pour lui. Car lorsque tu entres dans son monde avec intérêt et bienveillance, tu deviens bien plus qu'une compagne de maison. Tu deviens son conseiller, tu deviens son associé, son allié et son ami fidèle. Alors, les conversations s'ouvrent, les expériences se partagent et le champ de vos dialogues s'élargit. S'il lit un livre, par exemple, lis aussi ce livre.
S'il suit une émission ou un programme, intéresse-toi aussi à ce qu'il regarde. Peu à peu, vos centres d'intérêt convergeront et le partage deviendra une culture dans votre foyer. Trop souvent, dans les couples, chacun vit dans son propre univers. L'homme porte ses batailles en silence, la femme porte ses fatigues dans la discrétion, et pendant qu'ils sont ensemble, leurs idées ou leurs pensées sont ailleurs. Chacun valorise son propre effort, sans toujours comprendre celui de l'autre. Alors naissent les accusations silencieuses. Je fais plus d'efforts et il ne le reconnaît pas. Je fais tant et elle ne la voit pas. Elle ne le voit pas, pardon. Mais lorsque la compréhension remplace la compétition, la gratitude remplace aussi l'accusation et l'amour recommence à respirer. L'autorité n'est jamais un privilège de domination. Elle est une charge sacrée de protection, d'écoute et d'élévation. Un homme qui écrase la femme perd sa propre élévation. Un homme qui honore sa femme bâtit sa propre grandeur. Et une femme qui respecte son mari sera elle-même honorée. Son humilité deviendra sa force. L'homme ne verra plus en elle une rivale ni une menace, mais une aide précieuse et une bénédiction pour sa destinée. Reconnaître ses talents, participer activement à la vie de la famille, déployer ses dons et ses capacités ne fait pas de la femme la patronne du foyer. Cela fait d'elle une bâtisseuse de destinée, une aide précieuse. Et lorsque ces deux vérités se rencontrent, quelque chose d'extraordinaire commence à naître, car le couple n'est pas une rivalité. Le couple est une architecture divine. Deux êtres différents, mais unis, deux forces complémentaires, deux visions qui se rencontrent et forment une. Comme deux pièces d'un même puzzle qui semblaient inutiles séparément, mais qui, une fois réunies, révèlent une image grandiose. Lorsque l'on reconnaît la valeur de la femme et que la femme reconnaît la mission de l'homme, leur langage cesse de s'opposer. Ils commencent à se comprendre. Et lorsqu'un couple découvre ce langage commun, ce n'est plus seulement une maison qui se construit, mais un empire de paix, un empire de vision, un empire de transmission pour les générations à venir. Alors, femme africaine, ne sous-estime plus la profondeur de ce que Dieu a placé en toi. Ce que deux cœurs unis bâtissent dans la sagesse peut devenir une œuvre que les générations futures appelleront héritage. Bonne journée internationale de la femme. Bon ménage à tous les couples.